Bonjour et merci de nous retrouver. Nous sommes à la session 24 et nous allons parler de la table d'adresse MAC, donc le MAC Address Table. La table d'adresse MAC est appelée MAC Address Table ou encore CAM Table. Pourquoi est-ce qu'il est appelé CAM Table? Le MAC Address Table utilise une mémoire appelée Content Addressable Memory. Donc le CAM, le Content Addressable Memory, est une mémoire physique utilisée par les switches pour sauvegarder des informations telles que le MAC address et le VLAN associé au MAC. La taille, donc le nombre de MAC possibles sur un MAC table dépend de la taille du CAM. Alors, nous allons jump in sur notre topologie et nous allons mettre en marche nos switches. Et c'est tel que je l'ai toujours dit, la meilleure façon d'associer les concepts est de le voir du point de vue de la ligne de commande, donc du CLI. Donc, nous allons ouvrir le switch 1 et nous allons faire de même pour le switch 2. Alors, nous avons ouvert, nous avons mis en marche les deux switches et nous avons accédé à la ligne de commande de chaque switch. Donc, au niveau du switch, du premier switch, si nous faisons show MAC Address Table, et nous voyons que ce switch a déjà découvert un MAC. Donc, ce switch a un MAC address, donc une adresse physique dans son MAC table. Alors, nous allons faire de même au niveau du deuxième switch, show MAC Address Table. Et donc, nous voyons que chaque switch a découvert. Donc, pour faire simple, le switch 1 a découvert l'adresse physique de cette interface et le switch 2 a découvert l'adresse physique de cette interface. Nous avons illustré cet élément lors de la précédente session. Alors, nous allons maintenant nous focaliser sur d'autres éléments que nous n'avons pas couverts lors de la précédente session. Les entrées dans un MAC table sont de deux types, l'adresse dynamique et l'adresse statique. Donc, il y a deux types d'adresses physiques. L'adresse dynamique est l'adresse que le commutateur découvre dynamiquement. Et tel que nous le voyons ici, nous n'avons rien configuré. Excusez, je vais repartir. Nous n'avons rien configuré, mais les switches ont découvert ces adresses physiques, sans configuration. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les PC. Lorsque nous démarrons nos PC, je pense que nous pouvons mettre en marche nos PC. Lorsque nous mettons en marche nos PC, sans configuration, les switches, au travers des messages que les PC vont transmettre, les switches vont découvrir, les MAC address, donc les adresses physiques de ces PC. Donc, nous pouvons rappeler la commande avec show MAC address table. Nous voyons maintenant qu'au niveau du switch 2, nous avons ce lot de MAC. Donc, nous avons des MAC qui appartiennent au PC, qui sont connectés physiquement au switch 2, et nous avons aussi des MAC address qui appartiennent au PC qui sont connectés au switch 1. Et nous avons, lors de la précédente session, illustré comment est-ce que ce mécanisme se passe. Donc, juste pour rappeler brièvement, nous voyons qu'il y a ces MAC qui sont les 4 MAC. Nous sommes au niveau du switch 2. Le switch 2 les a découverts au travers de l'interface Ethernet 1/0. Donc, cette interface, ça veut dire que ce sont les MAC des PC qui viennent de ce côté. Ok, donc ce sont les MAC des PC qui sont connectés physiquement au switch 1. Et si nous venons également au premier switch, nous voyons que c'est la même chose. Au niveau du premier switch, lui, il a également 4 MAC address associés à l'interface 1.0. Donc, ce sont les MAC de ces 4 PC. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque ce PC communique, le switch va mettre le MAC address du PC en associant cette interface. Par contre, lorsque, vu que ces PC sont connectés à ce switch et que ce switch transmet son trafic au travers de l'interface 1.0 et que le switch
excusez, le switch 2 transmet le trafic de ces PC au travers de l'interface 1.0 et que le switch 1 reçoit ce trafic au travers de l'interface 1.0. Donc le switch 1 va associer les MAC de ces PC avec l'interface 1.0. Et pour les autres PC, chaque switch va associer à chaque MAC address à l'interface physique auquel le PC est connecté. C'est la même logique si nous ajoutons un autre switch. Donc ça, ce sont les MAC. Et lorsque nous venons sur les cases du output, donc de ce que cette commande nous montre, nous avons le VLAN. Tous ces MAC sont dans le VLAN 1. Nous avons l'adresse physique, donc l'adresse physique de chaque équipement ou bien encore l'adresse physique de l'interface. Et nous avons le type. Le type, ça veut dire dynamique, ça veut dire que nous n'avons pas configuré. Donc, c'est dynamique. L'adresse statique est l'adresse qui a été configurée par l'administrateur. La principale différence entre ces deux types est que l'adresse statique ne sera pas supprimée si le commutateur redémarre et qu'il n'y a pas de temps de vieillissement pour le MAC statique. Alors, nous avons illustré cela lorsque nous revenons, excusez, je cherche là, nous avons déjà illustré cela lors de la précédente session avec la commande clear. Donc, je vais d'abord me rassurer que ces MAC sont toujours là. Donc, nous voyons que ces MAC sont toujours là. Donc, avec la commande clear MAC address table, je pense avec l'option dynamique, lorsque nous appliquons cette commande et que nous rappelons, nous voyons que ce MAC table est vide parce que ce que nous avons fait, nous avons effacé. Et donc, ce sont des entrées dynamiques que nous avons effacées. Et on nous dit que pour les Mac qui sont configurés de façon statique par l'administrateur réseau, ces Mac ne peuvent pas être supprimés. Et même si le switch redémarre, ces Mac seront toujours dans le Mac table. Alors, le aging time, c'est aussi un élément important à comprendre. Le aging time est la durée pendant laquelle le switch conserve un MAC address dans le CAM table avant de l'effacer, donc avant de le flash ou encore le purge. Par défaut, les MAC address dynamiques ont un aging time de 300 secondes. Il peut être modifié. Alors, c'est aussi un élément important à comprendre parce que lorsqu'on réseau, il y a des éléments. Nous allons beaucoup parler de par défaut. Par défaut, ça veut dire que c'est le comportement d'un équipement sans configuration. C'est-à-dire sans configuration, il y a des paramètres qui fonctionnent d'une certaine façon. Le aging time est lié à l'inactivité. Si un MAC address table, un MAC address ne transmet pas de data pendant 300 secondes, il est effacé du MAC table. Donc, lorsqu'on parle du aging time et que nous revenons encore sur cette topologie. Supposons, donc, nous allons venir au PC. Je vais ouvrir le PC 5. Je vais ouvrir le PC 1. Et avant d'initier une communication, je reviens au PC 1, au switch 1, excusez. Nous voyons qu'il n'y a plus qu'un seul MAC. J'ouvre encore. OK, il n'y a qu'un seul MAC. Donc, les MAC des PC ont été découverts lorsque ces PC ont été mis en marche. Maintenant que les PC ne communiquent pas, le switch ne les découvre pas. Par contre, les MAC des interfaces, le switch les découvre parce que les interfaces interconnectent les deux switches et les protocoles sont en train de fonctionner. Alors, vu que nous allons maintenant partir, je vais faire show IP. Donc, il n'y a pas d'adresse IP. Je vais faire IP 172.16.1 et je suis au PC 5. Donc, je donne le masque 24. Je valide. Checking for duplicate. Je fais IP 172.16.1. Je mets le masque 24. Checking for duplicate. Au moment où ils ont check for duplicate, lorsque nous revenons ici, les deux switches, par principe, auront maintenant 3 MAC. Donc, les deux switches, ce qui s'est passé, c'est que les deux switches ont découvert les MAC de ces deux PC parce que ces PC ont
communiquer. Donc, lorsque nous revenons, nous faisons encore clear MAC address table, nous rappelons la commande, nous voyons que le MAC address table est vide. Je peux faire la même chose au niveau du switch 2, clear MAC address table, excusez, clear MAC address table dynamic. Et lorsque je rappelle show MAC address table, ce MAC address table est vide. Alors, je vais initier une communication au niveau du PC5. Je vais ping le 172.16.1.1. Et lorsque je ping, il y a la communication. Maintenant que les deux PC ont communiqué, nous allons maintenant vérifier les MAC address table et nous voyons que nous avons 3 MAC au niveau du switch 1. Nous allons faire de même au niveau du switch 2. Nous voyons que nous avons 3 MAC. Alors, ce qui s'est passé est que lorsque le PC5 a communiqué, le switch 2 a découvert son MAC et l'a mis dans son MAC table. Et lorsque le PC1 a répondu, le switch 1 également a découvert le MAC de ce PC et a également mis son MAC dans son MAC table. Et dans l'intercommunication des deux switches, ils ont aussi ajouté les MAC qui viennent des PC connectés de l'autre côté dans les MAC table. Alors, ce que nous allons illustrer, nous allons effacer le MAC du PC5. Et je pense que si nous venons au niveau, excusez, du PC5, si nous faisons show IP, son MAC, c'est celui qui se termine par le 6804. Et nous allons venir ici au niveau du switch, du switch 1. Si nous faisons configure terminal, excusez, c'est plutôt clear. Nous allons faire clear MAC address table dynamic et nous allons sélectionner spécifiquement ce MAC. Donc, lorsque nous validons, OK, il nous dit dynamique, excusez, il y a un élément qui manque. Lorsque je viens ici, je fais le point d'interrogation qui c'est l'option address parce que nous voulons clear spécifiquement donc sur la base du MAC address. Donc, lorsque nous validons et que nous rappelons le show MAC address table, nous voyons que le MAC address qui se termine par 6804 n'est plus sur le MAC table. Alors, nous revenons ici, là. Excusez. OK, donc nous venons de voir cet aspect. Vous pouvez tester avec l'option de Clear MAC sur la base du VLAN, sur la base de l'interface. Ce qui est important de comprendre, c'est la structure de cette commande. Donc, excusez, si je rappelle cette commande, donc, après dynamique, vous ajoutez l'interface ou le VLAN. Alors, nous allons voir l'autre aspect. Donc, ici, nous avons quelques commandes. Ici, c'est une commande pour configurer un MAC statique. Et ici, nous avons la commande pour configurer le edging time. Alors, partir à la command line et nous allons configurer un MAC address statique dans le switch 1. Alors, pour illustrer, nous allons d'abord vérifier show MAC address table. Nous voyons que nous n'avons qu'un seul MAC, c'est celui qui est dynamique. Alors, nous allons partir à la command line, configure terminal. Pour le faire, c'est MAC address table statique. Et donc, nous allons définir le MAC 5.5. Donc, pour le faire, j'aimerais, donc, lorsque nous faisons le point d'interrogation, ça nous donne l'option statique. Lorsque je fais le point d'interrogation, ça me demande de faire rentrer le MAC. Et lorsque je fais le point d'interrogation, ça me demande de définir le VLAN auquel le MAC va appartenir. Et ici, on me demande de définir l'interface. Donc, je mets l'interface ETH2.0. Alors, nous avons maintenant ce MAC dans notre switch. Lorsque je rappelle show MAC address table, nous voyons maintenant que nous avons un MAC dans le VLAN 10, celui que nous avons défini par la configuration, et nous avons le MAC que nous avons configuré, le mode c'est statique et l'interface auquel nous l'avons attribué. Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, cette interface n'est connectée, n'est pas utilisée, ça veut dire qu'il n'est pas connecté, mais nous avons configuré une adresse MAC statique. Alors, juste pour
renforcer le concept, ça veut dire que si nous sauvegardons notre configuration et nous redémarrons le switch, ce MAC va rester dans le MAC table. Alors, si nous venons maintenant, nous faisons clear MAC address table, si vous remarquez, cette commande n'a qu'une seule option, c'est simplement parce que on ne peut pas effacer les MAC statiques. Alors, nous allons maintenant voir l'aspect du aging time. Si nous venons au niveau du switch 2, je fais show MAC address table aging time, nous voyons que le aging time est de 300 secondes et donc c'est la valeur par défaut. Si nous partons dans le switch configure terminal, nous faisons MAC address table, nous mettons le point d'interrogation. La première option c'est aging time. Si nous faisons ceci, donc si on nous dit si enter 0 to disable aging, donc si nous faisons rentrer, si nous saisissons, si nous tapons 0, ça veut dire que les MAC ne vont plus vieillir. En quelque sorte, c'est comme ça devient comme des MAC statiques. Si nous faisons nous pouvons définir le aging time. Donc, si nous voulons définir le aging time, nous faisons 600. Et donc, lorsque je vais sortir d'ici, je rappelle le aging time. Nous voyons que le aging time a changé. Maintenant, de ce côté, ça sera aussi important, intéressant de venir configure terminal et de faire MAC address table, aging time 0. Donc, l'option qui consiste à dire disable aging. Donc, ça veut dire qu'avec ça, les MAC ne vont plus vieillir. Alors, si nous faisons ceci, nous faisons show MAC address table, aging time, ça nous donne 0. C'est très important de comprendre cette valeur parce que si ce que peut vous poser la question, il vous met ce output lors d'un examen et il vous pose la question, qu'est-ce qui va se passer au MAC address? Il peut mettre quelques options. Et donc, ici, là, ça veut dire que c'est pour dire que les MAC address vont rester dans les MAC tables, même s'ils sont dynamiques. Si je reviens au niveau du PC 5, je vais faire le ping. Si je fais le ping, donc si je reviens ici, nous avons encore découvert des MAC address. Nous avons maintenant 4 MAC. Nous avons le MAC qui est statique et nous avons les MAC qui ont été découverts dynamiquement. Le MAC statique va rester dans le MAC table parce qu'il est statique. Les MAC dynamiques au niveau du switch 1 vont rester dans le MAC table parce que nous avons disable le aging time. Ça veut dire que nous avons désactivé le aging time. Au niveau du switch 2, le aging time a été augmenté. Au lieu de 300 valeurs par défaut, nous l'avons augmenté à 600 secondes. Donc, c'est très important. Donc, pour les dynamiques, nous pouvons désactiver le vieillissement. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. En mettant aging time 0, ça veut dire que les MAC ne vont plus vieillir. Et ici, nous avons augmenté. Et il est aussi possible de réduire d'ailleurs. Au lieu de 300, vous pouvez donner 100 secondes. Mais il y a des conséquences, c'est l'instabilité. Alors ici, nous avons quelques commandes que vous pouvez prendre note de ces commandes. C'est simplement le show MAC address dynamic address pour vérifier un MAC address spécifique. Donc si nous venons ici à notre command line, nous pouvons vérifier ce MAC address spécifique. Si nous faisons show MAC address table address, nous saisissons l'adresse et ça va nous montrer spécifiquement le MAC demandé. Donc show MAC address table dynamic interface. Nous pouvons aussi vérifier les MAC sur la base des interfaces. Donc si je viens ici, je rappelle cette commande, je mets interface, par exemple ETH10, ça va me montrer les MAC address qui ont été learned au travers de l'interface 10. MAC address table dynamic villain. Donc là, c'est par villain. Si nous le faisons, nous revenons, ça va nous afficher par exemple les MAC uniquement du villain 10, du villain 1 ou encore du villain 20. Donc le villain que nous allons spécifier. Show MAC address aging time, nous l'avons vu. Show MAC address table count. Donc lorsque nous revenons à notre command line, nous faisons show MAC address table count. Nous voyons que ça c'est le nombre de MAC que nous pouvons avoir. Donc dynamic address, nous avons 3 adresses dynamiques. Nous avons dynamic tree, nous avons statique, le nombre de statiques, nous en avons ici.
Et alors, mark entries for villain tel. Donc, on nous le met par villain. Pour le villain 1, nous avons 3 MAC addresses. Toutes ces MAC sont dynamiques. Nous n'en avons pas de statique. Et pour le villain 10, nous n'avons qu'un seul MAC et le MAC en question est statique. Donc, je ne sais pas si la durée de vieillissement, donc vu que nous avons augmenté, nous n'allons pas attendre, nous allons mettre fin à cette session. The future belongs to the competent. Get good, get better, be the best. Donc, le futur appartient à ceux qui sont compétents. Perfectionnez-vous, travaillez dur, travaillez dur, perfectionnez-vous afin que vous puissiez atteindre la compétence et que vous puissiez être successful. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Si vous avez aimé notre page, souscrivez si vous n'êtes pas abonné. Merci.